Bonsoir. Donc avant de commencer la projection du film, nous allons profiter de la gentillesse et la disponibilité de Marisa Berenson pour lui poser quelques questions. Bien sûr, il est inutile de la présenter, mais on va quand même essayer de faire une petite présentation. Marisa Berenson est une amie de la Fondation, avant tout. C'est quelqu'un qui a connu Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Et c'est quelqu'un qui a plusieurs points communs avec Yves Saint-Laurent, puisque Yves Saint-Laurent a travaillé pour la maison de couture créée par la grand-mère de Marisa avant même de travailler pour Dior. Et ensuite, il y a un autre point commun, c'est que à 16 ans, quelqu'un a découvert la beauté de Marisa Berenson. C'était Diana Vriland, rédactrice en chef de Vogue, qui lui a proposé ses premiers rôles en tant que mannequin. Et c'est Diana Vriland qui a accompagné l'exposition de Saint-Laurent à New York. Donc c'est un point supplémentaire. Et bon, il y a d'autres points qu'on évoquera peut-être au cours de cet entretien. Marisa, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, enchantée. Donc nous allons parler bien sûr de Barry Lyndon, des conditions de tournage de ce film qui a été un peu spécial. Je ne pense pas qu'on puisse encore faire des films dans les mêmes conditions aujourd'hui. C'est impossible. C'est un film qui a duré 1 an de tournage, 1 an de préparation, qui était tourné en Irlande et en Angleterre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas tourner comme ça parce que ça serait déjà impossible d'avoir les équipes et le coût, ce serait très, très difficile. Mais en tous les cas, c'était une expérience extraordinaire que j'ai vécue dans une bulle 18e siècle pendant 1 an. 1 an, et il me semble que vous avez passé 3 mois presque à l'isolement dans un château sans chauffage. Alors, j'étais 3 mois en Irlande au départ parce que je devais tourner en Irlande. Le film, comme vous verrez, commence en Irlande. Et malheureusement, j'ai jamais tourné en Irlande parce qu'en fait, tous les jours, Stanley me disait peut-être j'aurai besoin de toi demain, peut-être j'aurai besoin de toi. Et finalement, un jour, une nuit, il est parti avec sa famille au milieu de la nuit parce qu'il y avait eu des coups de téléphone un peu étranges qui ont fait peur. Et donc, il s'est escapé au milieu de la nuit avec toute sa famille. Donc, le film a fermé pendant plusieurs semaines et on a déménagé en Angleterre. Et donc, il a dû refaire toutes les permissions des châteaux. Donc, finalement, j'ai tourné en Angleterre. Mais c'est vrai que quand j'étais en Irlande, j'ai habité dans un vieux château que Peter Sellers, qui était un grand ami à moi, qui avait tourné avec Kubrick, Folamour, là, Docteur Folamour. Et il était un ami à moi. Il m'a dit, écoute, tu vas te mettre dans le personnage et il y a ce château qui appartient à des amis à moi. Tu seras très bien là à la campagne et tout. Alors moi, j'avais des visions de faire du cheval tous les matins, de me réveiller dans la belle campagne irlandaise et tout ça. Et je me suis retrouvée dans un lieu sinistre, très, très froid, dans une aile de ce château qui tombait en miettes. Et il n'y avait pas de chauffage. Et j'étais toute seule avec un fantôme qui se baladait dans le salon tous les soirs, une pauvre duchesse qui pleurait beaucoup. Et j'ai fini par pas faire il pleuvait tous les jours et je faisais la cuisine en fait pour l'équipe tous les soirs. C'était ça. Kubrick était quelqu'un de très exigeant et donc vous étiez entre guillemets obligé de porter vos costumes toute la journée pour vous imprégner du personnage, mais aussi pour être disponible. Absolument. Alors il ne voulait pas parce qu'en général dans des films les acteurs ont qu'on appelle des stand-in, c'est-à-dire des personnes qui se mettent en costume et qui sont pour faire la lumière et parce que ça peut être très long et tout ça. Mais Stanley, il aime voir les choses telles qu'elles vont être. Donc, ces acteurs doivent être maquillés, coiffés, même si on tourne pas du tout. Il faut être là, dans l'endroit où on va tourner, et toute la journée à attendre. Et c'est vrai que c'était des journées extrêmement longues parce que les lumières, comme vous savez, étaient faites d'une façon très particulière. Il y avait des bougies
des bougies, des milliers, des centaines de bougies qu'il fallait remplacer pendant des heures et des jours et des jours. Donc ça, c'était déjà compliqué. Après ça, il y avait un lens spécial qui filmait dans le noir, alors on ne pouvait pas bouger. Donc c'était des longues heures de patience extrême et à disposition matin et soir et tous les jours. C'est un film qui devait être tourné sur site, entre autres pour avoir de la lumière naturelle et aussi pour économiser de l'argent. Et finalement, c'est un film qui a été l'un des plus gros budgets de son histoire. De la Warner Brothers, oui. Gros budget de la Warner Brothers. Mais parce que personne aujourd'hui, il n'y a que Kubrick qui faisait des films qui duraient un an et demi. Et en plus, quand la Warner Brothers, les grands présidents de la Warner et tout ça sont descendus pour voir le film ou pour voir en tous les cas ce qu'il avait déjà tourné, il voulait absolument pas parce qu'il était quelqu'un de très secret et il aimait pas du tout ni parler, ni qu'on voit, ni qu'on sache, ni qu'il y ait des photos, ni rien du tournage. Tout c'était très très secret. Et donc quand on avait fait déjà quelques mois de tournage, il a donné la permission à ces messieurs de venir visionner un quart d'heure de ce qui avait été tourné. Et alors, ils ont été dans un hôtel pendant 5 jours parce qu'ils disaient qu'ils ne voulaient pas qu'ils les voient dans un état de jet lag. Il fallait qu'ils soient bien reposés et que Stanley était comme ça. Il avait bien raison parce qu'il voulait faire qu'ils regardent le film, enfin un quart d'heure du film, avec le maximum de concentration. Et donc, ils acceptaient tout de lui parce que comme c'était un génie absolu, tout le monde était à disposition d'accepter tout ce qu'il demandait. On connaît Marissa Berenson comme mannequin. Vous avez posé pour Richard Avedon, pour Bailey, pour Jean Loussieff, pour les plus grands photographes du XXe siècle. Valentino disait de vous, vous étiez quelqu'un de très touchant, très humain. Vous êtes quelqu'un qui est engagé aussi dans des charities. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Nous sommes dans une fondation. Je suis à l'UNESCO en tant qu'ambassadrice de bonne volonté, artiste pour la paix depuis 20 ans au moins. Et je suis rentrée quand il y avait Federico Mayor. Et j'y suis encore. Et c'est vrai qu'au long de toutes ces années, j'ai fait beaucoup de choses, que ce soit pour les enfants, pour l'éducation, pour les femmes, pour les artistes handicapés, pour beaucoup de choses. Et évidemment, c'est une maison extraordinaire, l'UNESCO, parce que c'est éducation, sciences et culture, et dans 130 ou 135 pays dans le monde, je crois. Et voilà, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai vu passer le monde entier, et je dois dire que bon, moi, je pars du principe que si on est sur cette planète, il faut redonner. Et il faut s'aider et il faut faire ce qu'on peut pour les autres. Et si on est dans une position où on peut vous écouter un peu plus parce qu'on parle dans la presse, où on vous regarde un peu plus, on vous écoute un peu plus, alors on a une double responsabilité de se pencher sur et essayer d'élever les consciences pour certaines choses qui sont importantes. Merci. Est-ce que nous sommes à Marrakech? Est-ce que vous pourriez nous parler de votre lien avec cette belle ville? Avec cette belle ville, j'habite dans cette belle ville que j'adore. Et j'ai évidemment beaucoup de liens parce que quand on vit ici, on a du mal à s'en séparer. Comme d'ailleurs Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, quand ils se sont installés ici, ils ont été tellement influencés par le Maroc et tellement inspirés. Yves a été tellement inspiré par tout son travail. Il y a quelque chose aussi de très émouvant, de très beau, de très chaleureux, de très culturellement passionnant, esthétiquement aussi. Il y a un art de vivre et une douceur de vivre aussi qui est merveilleuse. Et puis, les gens sont merveilleux. C'est un pays qui vous accueille aussi, qui est chaleureux. Et donc, quand on est là, on n'a plus du tout envie de partir. Merci.
Donc, je vous propose de prendre une ou deux questions dans la salle, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Et ensuite, on passe à la projection du film. Mais s'il vous plaît, question courte avec un point d'interrogation, et pour ne pas parce que effectivement on pourrait passer plusieurs heures avec Marisa Berenson, mais on voudrait aussi voir le film. Je serais ravie de répondre. Bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Roland, je suis sûr qu'il y a... Voilà. Merci de penser à moi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va être une question très très simple et en même temps, je pense, on va aller dans le vif du sujet. Quelle fut en gros la méthode de Kubrick par rapport à vous, comédienne? Comment a été sa direction d'acteur? Bon, là, vous nous avez parlé un peu des coulisses dans le château, mais sur le tournage, comment avez-vous pu travailler avec lui? Ça, c'est une très bonne question, en fait, parce qu'il était très particulier. En fait, j'avais l'impression de ne pas être dirigée du tout. Parce que je pense que une fois qu'il vous avait choisi pour le rôle, et c'est souvent le cas, j'ai remarqué avec les grands metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, une fois qu'ils vous ont choisi pour le rôle, ils vous donnent une totale liberté. Et Stanley, la seule chose, c'était qu'il était très, très, très méticuleux et qu'il fallait des fois, pour des choses techniques ou pour des scènes qui étaient difficiles à tourner au point de vue lumière ou au point de vue même jeu, refaire les choses beaucoup de fois. Alors des fois, il faisait 50 prises. Bon, c'est déjà arrivé qu'il faisait 100 prises, pas nécessairement sur Barry Lyndon, mais sur d'autres films pour ouvrir et fermer une porte. Enfin, je sais que c'était à ce point-là difficile à ce point-là, parce que voilà, il fallait répéter les choses très très souvent et beaucoup. Souvent parce que les lumières étaient très complexes, et tout était très complexe à filmer en fait. Donc, mais en tant qu'actrice, il m'a pas vraiment dirigée. En fait, il était un homme il était un homme secret, intérieur, comme ça, et quand il avait quelque chose d'important à me dire, il m'écrivait une lettre. Avec Ryan, il avait un rapport beaucoup différent, très différent, un peu entre homme et homme, comme ça. Alors, il parlait de boxe et de frisbee, de je ne sais pas quoi. Mais avec moi, il avait cette distance, un grand respect. Peut-être que, parce que comme il était un homme supérieurement intelligent, et il aussi, il faisait en sorte que ses acteurs se retrouvaient aussi dans des situations, dans les personnages qu'ils allaient jouer. Ce qui fait que moi, comme je jouais un personnage extrêmement isolé, mélancolique et seul, en fait, cette distance aussi, je crois que le fait que j'étais dans ce château froid et toute seule, isolée là-bas, tout ça, ça jouait pour aussi un peu construire, je crois, l'ambiance peut-être de mon personnage. Ça arrive souvent. Enfin, j'ai eu ça aussi avec Bob Fosse. Et des fois, ils prennent un autre biais. Merci. Je cours dans l'autre sens. Bienvenue à Marrakech. Donc, ma question sera à propos de la fameuse lentille utilisée pour filmer ce film, et qui est très spéciale apparemment, et parce qu'elle a permis une prouesse technique, celle de filmer une lumière très réduite, notamment la lumière des bougies et la lumière naturelle. Et je pense que c'est le seul film de l'histoire qui a été filmé de cette façon. Donc, je voudrais avoir, s'il vous plaît, plus d'informations concernant cette fameuse lentille. Et est-ce qu'elle a été conçue par Carl Zeiss ou Elle a été conçue par la NASA, en fait. Et comme Kubrick était quelqu'un de passionné par tout ce qui était les choses les plus avancées dans la technologie, cette lentille-là,
il y en avait seulement 2 au monde à l'époque. Une qui était sur un Spoutnik qui faisait le tour du monde et qui photographiait la Terre dans le noir, et l'autre qui était sur notre film. Et alors, c'était une lentille tellement sensible que, comme vous avez très justement dit, on pouvait filmer dans le noir. Et grâce à ça, il a filmé avec toutes ces lumières extraordinaires qu'avec des bougies qui n'ont jamais plus été faites, qui n'avaient jamais été faites avant. La seule chose qui était très difficile, c'était parce que c'était tellement sensible qu'en fait, le moindre mouvement, on n'était pas en focus, on était hors focus. Donc, il fallait, dans les scènes que vous verrez, surtout avec, autour des tables de gambling et tout ça, on pouvait à peine bouger. C'était très statique parce que sinon, on perdait le focus complètement. Alors, il fallait apprendre à avoir ce jeu qui était très intérieur. En fait, cette femme était très intérieure de toute façon, avec des corsets. Et puis, c'était aussi l'époque où on était très restreint dans les corsets et la façon de bouger de toute façon. Mais avec ça c'était encore plus que ça, parce que ça a permis, en fait, comme vous verrez, cette lumière que vous connaissez, qui était très, très exceptionnelle et qui n'a jamais été refaite depuis, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher et beaucoup trop compliqué de faire des choses comme ça. Merci. Je rajouterais juste qu'en fait, cet objectif a été utilisé 2 fois par Kubrick dans 2 films. Et pour le film en question, pour Barry Lyndon, il avait utilisé un réducteur de focale pour passer de 50 mm à 35 pour avoir un champ un petit peu plus large. Et pour les bougies qu'il avait utilisées, il y avait une petite subtilité, c'est qu'il y avait 3 filaments dans chaque bougie pour augmenter la puissance d'éclairage. Mais comme l'a dit Marisa, le fait qu'il n'y ait quasiment pas de profondeur de champ, les opérateurs faisaient des marques sur le sol, et donc en fonction de l'emplacement où était l'acteur, il savait qu'il fallait qu'il bouge un petit peu pour garder le focus. Et bien entendu, c'était quelque chose qui était très très délicat, mais vous verrez dans le film, c'est très réussi. C'est pour ça que ça prenait des heures et des heures et des jours et des jours. Une dernière question. Alors on va commencer le film. Merci Marisa. Merci à vous, merci beaucoup. Merci.